Editou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Nous sommes nombreux à avoir une vraie prédilection, j'allais dire une addiction, pour les jardins publics des pays occidentaux. C'est non seulement un plaisir de s'y promener, d'y passer du bon temps, de s'y oxygéner, mais c'est surtout l'occasion sans cesse renouvelée de constater combien l'homme peut être utile, combien il peut être sociable, jusqu'à transformer sa vie en jardin, dans tous les sens du terme, de passer de la société primaire qui ne dispose même pas de voirie ni d'évacuation des eaux usées à une cité esthétique, aérée, lumineuse, disposant de toutes les commodités et de si beaux parcs, où la convivialité exulte, où le citoyen s'épanouit. Dans de pareils jardins, dans de pareils espaces verts, au milieu de si belles villes où veille l'urbanisme le plus pointilleux, nous pouvons aisément nous faire une idée assez proche de la vérité sur la mentalité des sociétés qui y vivent, sur leur disposition à la vigilance citoyenne. On peut même imaginer ce qu'est leur cité politique, ce que sera leur avenir, rien qu'à les voir vivre. Oui, il suffit parfois d'observer des attitudes collectives qui semblent aller de soi, mais dont on ne découvre l'immense avancée que quand elles sont justement absentes de nos propres sociétés. Et ce n'est pas être affreusement petit bourgeois, ni très simpliste, je crois, que d'affirmer que si les pays occidentaux ont atteint un tel niveau de développement, enviable ou pas au demeurant, et pas nous, ce n'est pas seulement le fruit d'une prédisposition raciale, de la puissance militaire, économique ou d'un quelconque génie intrinsèque. C'est plutôt un consensus non dit et très prégnant sur le vivre ensemble, un contrat social tacite, une harmonie qui règle les attitudes, où l'individu est d'abord un membre de la collectivité, où il a hérité de ses ascendants et où il lègue à ses descendants, en une chaîne de solidarité active qui ne se défait jamais. Cette profusion d'espaces verts en Occident, ce civisme ambiant, cette ambiance apaisée, cette courtoisie routière, ces villes très propres sont le signe que ces sociétés ne sont plus dans la macération, mais dans la germination. Elles ont hérité d'arbres centenaires que leur ont plantés leurs aïeux et à leur tour, ils en plantent pour les générations futures des essences dont ils ne verront pas les arbres en pleine maturité. Chez nous, malheureusement, c'est juste l'inverse. Pas d'espace vert et l'incivisme en mode de vie. Ce ne sont pas des attitudes innées, mais des dispositions culturelles acquises, dans l'un comme dans l'autre cas. L'antithèse de ces cités occidentales, où il fait bon vivre, où tout est réglé au cordeau, où tout est calibré au millimètre, sont les villes de ceux qui font tout à leur tour pour y émigrer. Ce sont les villes de rêve de ceux qui font tout pour y immigrer, pour fuir les leurs, devenus
un enfer. Le pire est que les premiers à fuir ces cités ravagées par la mauvaise gouvernance et le retour à la jungle sont les dirigeants eux-mêmes de ces sociétés qui les ont eux-mêmes précipités dans le chaos et l'improvisation. Ce sont eux qui, les premiers, font fuir leurs familles dans ces villes occidentales où il y a de beaux jardins, des routes propres, une circulation routière bien réglée et toutes les commodités possibles et imaginables. Ce sont ces gens qui ont fait en sorte de précipiter leur pays dans le chaos, où il n'y a pas, dans leur ville, où il n'y a pas de jardin public, ou même ceux qui ont été hérités du colonialisme, les jardins publics, ont été transformés en propriété privée par les copains coquins. Une société où on rase des espaces verts pour y bâtir des horreurs, où tout a été perverti systématiquement, où l'incivisme a été inséminé dans les mœurs, où la quasi-totalité de la population ne rêve plus que de pouvoir se faire une petite place de l'autre côté de la mer. L'édito de Djemeldine Benchenouf.